Mais un jour qu'Anta avait quitté à l'aube le village pour se rendre dans sa famille, Mamadou se réveilla pour constater que pendant la nuit, son grenier de mil avait pris feu, son pur sang était mort et son puissant taureau était tombé au fond du puits. Mamadou et toute sa famille étaient désespérés. Anta revint en fin de journée. En s'approchant de la case de son mari, elle entendit la mère de celui-ci se lamenter. En un seul jour, voilà ton grenier de mil dévoré par les flammes. Ton cheval de race meurt, puis c'est ton grand taureau, un taureau de 5 ans qui périt aussi. Cette maison va être ruinée dans peu de temps. Cela devait arriver. C'est la conséquence de ton mariage avec une femme de l'espèce des génies. À ces paroles, Anta décida de retourner dans sa famille. Mais avant de disparaître, elle suivit Mamadou jusqu'au champ et lorsqu'il s'endormit pour la sieste, elle lui ôta sa bague d'argent. À son réveil, Mamadou ne pouvait plus apercevoir les génies ni leur village. Il essaya de suivre le chemin qui menait chez Anta. En vain, le village avait disparu. Un beau jour, Anta revint dans le village de Mamadou. Elle trouva celui-ci endormi et le réveilla. Il s'écria « Anta, d'où viens-tu ?»« Je viens de mon village. »« Ce n'est pas vrai, vous l'avez tous quitté. »« Non, nous l'habitons toujours. »« Alors pourquoi nous vivons plus comme autrefois ?»« C'est qu'à présent, notre mariage est rompu de ma volonté. »« Pourquoi l'as-tu rompu ?»« Parce que tu n'as pas tenu ta promesse. »« Quand tu m'as demandé de devenir ta femme, ne t'ai-je pas déclaré qu'il me serait difficile de le rester parce que vous autres humains, vous vous emportez, vous mentez et vous bavardez à tort et à travers ? Et quand donc me suis-je emportée ? En quoi ai-je menti ? Pourquoi dis-tu que j'ai été bavard ? Tu as la langue trop pendue. Mais à quel propos ? Dis-le-moi enfin. Souviens-toi du jour où ton grenier de mil fut consumé, où ton cheval est mort et ton grand taureau est tombé dans le puits. Tout cela, je ne l'ignorais pas. Mais je suis partie pour ne plus revenir, car j'ai entendu ta mère se plaindre de moi, ce qui est la preuve que tu lui as révélé notre secret et que tu as trahi ta promesse. Je vais te raconter ce qui s'est réellement passé. J'étais restée près de toi jusqu'à l'aube. Azraël, l'ange de la mort aux bras parsemés d'yeux et portant un arbre sur la tête est venu. Il voulait s'emparer de toi. Je l'ai repoussé et rejeté sur ton grenier de mil qui a brûlé. Il a essayé alors de s'emparer de ta mère. Je l'ai jeté sur le cheval qui s'est effondré sous son poids. Il s'est néanmoins entêté à rester, prêt à se venger sur ta sœur. Et moi, une 3e fois, je l'ai combattu et repoussé. Il est tombé sur le taureau qui mourut en basculant dans le puits. Si je t'avais laissé mourir, ainsi que ta mère et ta sœur, que serait devenue ta maison ? Elle aurait été perdue. Et si vous êtes tous encore en vie, ce fut grâce à l'incendie du grenier de mil, à la mort du cheval et à celle du taureau. Ne vaut-il pas que les choses se soient passées ainsi ? Tu m'as trahi, mais avant de te quitter pour toujours, je devais te révéler la vérité. Et Anta s'en alla. Jamais Mamadou ne la revit.